Ces dernières semaines, il s'est passé quelque chose d'assez magique. Vous avez été plus de 3000 à rejoindre l'aventure Une vie d'escargot et je voulais vous dire merci et bienvenue dans la lenteur de vivre. Pour fêter cela, je vous ai demandé de me partager vos questionnements sur le slow living, le vivre en douceur. Je vous remercie pour toutes vos questions et je vais essayer d'y répondre au mieux. La question qui est le plus revenue est: comment faire pour respecter son rythme, même dans les moments où l'on est obligé d'accélérer? Il m'arrive d'être rapide, dans des situations d'urgence, quand il faut que j'apporte mon aide dans des délais courts. Mais dans ces cas exceptionnels, l'énergie de l'adrénaline me porte. Je rencontre tout de même de temps en temps des moments où mon rythme est bousculé, où des imprévus me forcent à accélérer alors que je n'étais pas prête à le faire. Pour être honnête, ce sont des vrais moments de panique pour moi que j'ai encore du mal à gérer. Mais ce qui m'aide dans ces cas-là, c'est de simplifier et prioriser. En fait, c'est bénéfique de prendre le temps. Paradoxalement, de réfléchir sur ce qui est vraiment nécessaire ou non de faire. Et voir sur quoi je peux lâcher prise. Et qu'est-ce que je peux remettre à plus tard. Je prends aussi le temps de faire 1 ou 2 respirations, juste pour instaurer le calme à l'intérieur de moi, car finalement, je sais que je fonctionne très mal dans l'empressement. J'ai besoin de dire à mon corps que tout va bien. Alors, si la panique s'installe, je stoppe tout et je prends de grandes inspirations avant de redémarrer plus efficacement. Mais oui, maman elle fait des bêtises. Oh. T'inquiète pas mon chien. Ce que je trouve important, c'est aussi de pouvoir récupérer après avoir accéléré de force. Je m'offre des temps de recharge d'énergie. Et ce qui nous permet de remplir nos batteries est propre à chacun. Il faut observer après chaque activité comment on se sent. Je sais que certaines personnes ont le pouvoir de m'apaiser et que lire un livre me calme toujours. Et si le corps continue de courir car il n'arrive pas à se poser, je bois de la camomille parce qu'elle a des vertus relaxantes et apaisantes. Quand je vais vraiment mal, car je me sens submergée et surchargée, j'éteins toutes les lumières. Je me mets sous ma couette et j'écoute le chant des baleines. C'est vraiment un ressenti personnel ce qui nourrit notre cœur et nous permet de repartir avec une nouvelle énergie. À nous de le trouver et de réussir à s'en servir. Dans mon organisation, je fais toujours en sorte de ne pas prévoir trop de choses et de laisser de la place aux imprévus. Ça m'a beaucoup aidé de prévoir les imprévus. La vie n'est pas toute lisse
et ne se passe pas toujours comme on se l'était imaginé. C'est pour cela que, dans mon emploi du temps, je laisse de l'espace, à la fois pour les aléas de la vie et à la fois pour les moments de régénération. C'est vrai que je fais moins de choses, mais je les fais mieux, avec plus de sérénité et avec une meilleure disponibilité du cœur et de l'esprit. Oui, il m'arrive de ne pas réussir à aller au bout de ce que j'avais prévu. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de s'être mis en action, d'avoir essayé et surtout d'avoir tenté de bien faire plutôt que de bâcler. On m'a toujours dit que j'étais lente et pas assez dynamique. J'ai tenté de répondre aux attentes d'un rythme plus rapide que le mien. Et j'en ai brûlé mes batteries. Maintenant, je sais que je ne veux plus jamais trahir mon corps et mon esprit en les poussant au-delà de leurs capacités. Ce qui est drôle, c'est que cela me permet d'être plus efficace que lorsque j'essayais d'aller plus vite. Alors mon entourage m'a toujours connue comme une escargot, et j'ai de la chance de ne pas avoir eu trop de critiques à ce sujet. Je crois qu'inconsciemment, je me suis entourée de personnes dont l'âme voltige au même rythme que le mien. Ce qui m'a poussée à ralentir, c'est mon précieux corps. C'est lui qui a sonné l'alarme que quelque chose n'allait pas. Et c'est suite à cela que j'ai dû remanier ma vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai organisé celle-ci autour de la lenteur, pour me préserver et ne pas refaire les mêmes erreurs. J'ai la chance de pouvoir choisir mes horaires et d'aimer profondément ce que je fais. J'ai choisi un métier humain dans lequel les deadlines et la production n'existent pas. Un métier d'écoute et de cœur. Un métier qui nécessite de la lenteur pour laisser de l'espace pour que l'autre s'exprime et y dépose tout ce dont il a plus besoin pour s'alléger et avancer. Je ne dirais pas être directement inspirée par ces accompagnements pour le choix des thèmes de mes vidéos. Cependant, tous ces échanges nourrissent indéniablement mes réflexions intérieures qui sont la source de mes inspirations, avec mes ressentis, les conversations avec mes amis et mes lectures. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir été si nombreux à vous abonner et me partager votre soutien. N'hésitez pas à me poser d'autres questions, je me ferai une joie d'y répondre ou d'en faire une vidéo. Je vous dis à bientôt les escargots!